Ce qui va changer pour vous à partir du 1er novembre. Novembre, c'est le début de la trêve hivernale. Il ne sera donc plus possible d'expulser un locataire avant le 31 mars prochain, sauf à de rares exceptions près, comme les squats ou les immeubles dangereux. Toujours rayon logement, les propriétaires de résidences secondaires vont commencer dès lundi prochain, soit le 4 novembre, à recevoir leur avis de taxe d'habitation. Si vous êtes concerné, vous aurez alors jusqu'au 15 décembre pour vous en acquitter. Logement encore, l'indice de référence des loyers du troisième trimestre a été publié mi-octobre avec une augmentation de 0,87%. Cet indice est désormais de 145,77 et concerne les baux dont la date d'anniversaire est comprise entre mi-octobre et mi-janvier. Du côté de l'énergie, il y a du nouveau également, avec une évolution de la répartition du tarif heure creuse. En effet, dès samedi prochain, près de 11 millions de foyers vont voir évoluer la répartition de ces plages horaires. N'oubliez donc pas de vérifier vos nouveaux créneaux si vous souhaitez optimiser votre facture. Pour vos finances, il y a aussi du changement, puisque les frais bancaires en cas de succession évoluent, dans un souci d'équité pour les familles du défunt. En clair, les frais prélevés seront harmonisés et plafonnés afin d'éviter les abus de la part des banques. Des abus maintes fois dénoncés dans les colonnes du revenu. La gratuité est également prévue dans certains cas. Mauvaise nouvelle en revanche si vous faites partie des 18 millions de retraités. Cette année, il n'y aura malheureusement pas de revalorisation de votre retraite complémentaire. Cette mesure aura surtout un impact sur les retraites les plus modestes. Enfin, en novembre, il est encore temps pour vous de corriger votre déclaration de revenus. Autrement dit, si une erreur s'est glissée dans votre déclaration, il est possible de la rectifier en ligne directement depuis votre espace personnel sur le site impôts.gouv.fr. Mais ne tardez pas trop, au-delà du 15 décembre, vous devrez déposer une réclamation formelle.